Donc, assis-toi donc dans ton esprit. Dans ton cœur va prendre la paix. Critique pas. Reste assis. Maîtrise. Endure. Et le secours va venir. Parce que le secours ne vient pas dans la tempête. Il vient dans la paix. Mais moi, veut toujours essayer de se secourir par lui-même. Moi, pauvre petit moi. L'attachement à Dieu, il y a une confiance toujours plus grande en lui. Donc, l'attachement qui va se produire, c'est le Saint-Esprit qui va venir au secours. Il va donner la force de résister à tes critiques. Parce qu'on va pouvoir dire, c'est le Seigneur qui le fait. Mais on prend toujours la place du Seigneur. Tu sais. On ne fait rien. On se ramasse, malheureux, des mendiants, comme on l'a entendu la fin de semaine. Des mendiants. Seigneur, donne-moi ici. Seigneur, donne-moi ça. On est assis sur le bas du temple, mais on n'ose pas laisser entrer le Seigneur en nous parce qu'on ne veut même pas entrer dans le temple. Mais on m'a dit, donne-moi ici, donne-moi ça. Pierre, il dit, je n'ai pas d'argent. Mais il dit, lève-toi puis marche. Il m'a donné ce que le Seigneur m'a donné. Dites-vous ça à vous-même. Levez-vous. Puis prenez ce que le Dieu vous donne dans la parole. Marchez dans le temple. Allez courir dans le temple. Voici le Seigneur, je viens. Il est en moi. Il est le temple en moi. Arrêtez d'être assis au bord du tambourin à la porte. Ah, j'aime pas ça. Non, asseyez-vous plus. Levez-vous. Laissez le Seigneur entrer de ce qui est. Par une réalité dans votre connaissance. Ça ne devient plus juste une connaissance, ça devient la résurrection. Afin, à cet attachement, si on fait ces choses-là à Dieu, joignez l'affection fraternelle qui vous conduira dans l'amour. Ce que vous pouvez faire, vous le lirez après, puis écoutez ce que le Saint-Esprit dit. C'est plus important, écouter. Ça, c'est la parole de Dieu. Il faut écouter avec une oreille du cœur. Non pas avec ma tête, parce que je ne comprends pas. Essayons pas de comprendre les choses par notre propre intellectualité. On ne les comprendra pas. On va juste les connaître. Mais écoutez ce que l'Esprit dit, pour que le Saint-Esprit vous donne ce qu'il lui veut vous donner. On sait par expérience qu'est-ce que Dieu veut. Mais je m'en racheté à Dieu pour essayer de trouver moi ce que je veux. Écoutez ce que l'Esprit dit, pour que le Saint-Esprit agisse. Cherchez pas. Cherchez juste à laisser le Saint-Esprit vivifier votre esprit. Donc, enfin, à cet attachement, si on fait ces choses-là, on joint l'affection fraternelle. Parce que si on fait cela, ça ne sera pas une affection charnelle. Charnelle et fraternelle.
Ça va être une affection spirituelle. On s'affecte aux choses de Dieu parce qu'on marche maintenant dans une mesure de nouveauté de vie. Donc, on va pouvoir s'aimer vraiment les uns les autres. Pas juste en « Ah! Je l'aime aujourd'hui, mais demain, là, elle m'a fait de quoi, là? » Mais tu vas l'aimer pareil parce que si tu t'affectes à tout ça, Jésus t'a aimé. Affectionne-toi aux choses de l'amour de Dieu, afin que cet attachement à Dieu, en faisant ces choses-là par la foi, tu t'attaches aux affections de Dieu. Parce que la connaissance, ça devient une réalité. Et cet amour-là, c'est la compassion de celui qui vit en toi. Donc, attache-toi à ces choses. Attache-toi à la parole. Joignez l'affection fraternelle. Donc, l'affection fraternelle qui va vous conduire à l'amour. Ah, j'aime, c'est mon ami. Je l'aime. Oui. Qu'elle sorte. Si j'aime, moi aimer mon Seigneur le premier. Après ça, j'irai démontrer l'amour, de l'affection spirituelle que Dieu m'a fait en sorte de me transformer. Je n'ai pas affaire à courir après d'autres choses. Juste courir, si je peux, m'affectionner et comprendre l'affection de mon Seigneur. Pour que je la donne aux autres. Pas une émotion. Alléluia! Hey, on a eu du fun, on a joué assis, on a fait ci, on a fait ça. Mais qu'est-ce que j'ai dit du Seigneur aujourd'hui? Ben là. Quelque chose, hein? Un autre même. Ils vont de l'île, ils manquent, ils mettent le salut. Ils sortent de l'île. De quoi qu'on a parlé? Ben là, il a parlé de. Ouais. Il n'est pas tout. Je ne m'en rappelle pas. Il s'est affectionné à quoi? Je ne m'en souviens plus. Ça, c'est un exemple. Et juste dans vos pensées, où que vous êtes, peut avoir le même effet. Hey, qu'est-ce qu'on a parlé dans l'enseignement? Ah, ben là, mais ça, je l'ai écrit, là. Je ne m'en rappelle pas, là, mais moi, aller voir dans mon livre. Quand le Seigneur écrira des choses dans vos cœurs, vous n'avez pas besoin d'autres livres. Vous allez le lire ici. J'ai parlé de livres écrits, mais laissez-le écrire. Prenez conscience de ce qui est écrit en vous. Donc, à cette puissance divine, c'est par cette puissance divine que nous pouvons adjoindre toutes les qualités énumérées plus haut. Et en mettant tous nos efforts pour les connaître lui. Jésus-Christ vivant en nous. C'est en mettant tous nos efforts pour le connaître lui en nous. C'est en se donnant, en marchant par l'œuvre de la croix. On va tout mettre, tout à ses pieds. On va me forcer pour tout lui donner, parce que je l'aime. C'est mon Seigneur. C'est pas juste Seigneur, c'est le Seigneur de mon Seigneur, et c'est le Seigneur de mon Seigneur. Est-ce que je l'aime, mon Seigneur? Vraiment. Est-ce qu'on a pensé en dedans de nous? Qu'est-ce que je fais là, ici, moi, là? Qu'est-ce que je fais sur la terre, là? Mais j'aime ça savoir qu'est-ce que le Seigneur veut de moi sur la terre. Parce que je ne veux plus être de la terre. Je veux être un servant de ceux qui sont encore dans la terre. Donc, il faut sortir de la terre pour démontrer le céleste. Donc, il faut faire
en sorte de le connaître, lui, Jésus-Christ vivant en nous, par l'œuvre de la croix qui est accomplie en nous. Nous sommes maintenant devenus participants de la nature de Dieu en Jésus. Ayant accepté cette œuvre de Jésus sur la croix, dans toute sa grandeur, c'est en cela et là que Dieu nous appelle pour partager sa gloire. Pas d'autre place. C'est ici qu'on partage la gloire. C'est pas ici. Puis c'est pas là. C'est ici. C'est là que Dieu voit son Fils. Réel. Puis toi, tu le vois, toi aussi. Parce qu'il est rendu dans une transformation de résurrection, de passer de la mort à la vie. Donc, tu peux le vivre et tu le ressens, la présence, ce que tu vis. C'est pas une émotion, c'est une vie. C'est une présence. Quand tu pries, bien, tu sens que le Saint-Esprit agit parce que tu vis la présence. C'est cette présence-là qui parle le matin. Si tu n'es pas présent dans l'Esprit de Dieu, tu n'es pas présent pour parler de la parole de Dieu. C'est juste la parole, la connaissance. Il faut être conscient. C'est qui parle. Quand on n'est pas conscient de qui parle, ben, tu fermes ta boîte. Tu fermes ta boîte. Tu tiens la paix. Tu attends le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il m'a dit? S'il ne dit rien, tu t'assis. Tu attends. Tu rentres dans le repos. Dans la paix. Où que le vent souffle. Mais quand il va souffler, il va savoir d'où il vient, il va savoir d'où il va en moi. C'est ça que Jésus a dit. L'esprit, c'est comme le vent qui souffle, tu ne sais d'où il vient, il ne sait point où il va. Mais nous savons qu'il va en Jésus. Le Saint-Esprit souffle dans le cœur de Dieu en Jésus. Puis on sait où ce qu'il va. Il va dans notre cœur, puis il transforme nos cœurs. Nicodème ne savait pas ces choses-là. Mais nous, on le sait. Nicodème ne l'a su après, je ne sais pas. Après qu'il était ressuscité. Parce que le Saint-Esprit l'a sûrement dit, hein? Le vent souffle. Oh oui. Je sais, il vient de mon Père. Il vient du Saint-Esprit. Il souffle. Le récit s'en vient à moi, je ressens la présence du Fils de Dieu. Je sais où il va. Puis d'où il vient. Parce qu'il est en moi. Et il vit. C'est quelque chose, hein? Que Dieu nous révèle. Ce que Nicodème, le vent souffle, tu ne sais pas d'où il vient, mais tu ne sais pas où il va. Moi, j'ai cherché longtemps que ça voulait dire, ça. Quand j'ai ressenti sa présence, là, je sais où il vient. Puis je sais où il va. Il vient en moi. OK. C'est en cela et là que Dieu nous appelle à partager sa gloire. Acceptons de nous laisser conduire par le Saint-Esprit, dans sa plénitude de la grâce de Dieu, afin qu'il accomplisse ses promesses en travers Jésus en nous. Comment peux-tu connaître la promesse de Dieu si tu n'as pas Jésus? Je suis le chemin. Nul ne vient au Père que par moi. Pour connaître Jésus, il faut que tu passes là.
C'est la solution et la seule. Acceptons de nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Oui, mais j'aimerais ça, mais je ne sais pas comment. Commençons par se repentir. Comme on a dit, montez des preuves de repentance. On va vous baptiser. Et celui qui vient après moi vous baptisera du Saint-Esprit. Hein? N'est-ce pas? Pourquoi que Jésus est venu après? Le baptême il était là, de repentance. Et lui, il s'en vient vous baptiser du Saint-Esprit. Fait que repentez-vous dans chaque fois que vous vous sentez d'une façon qui n'est pas pure. Et il vous baptisera du Saint-Esprit. C'est une marque, c'est une pratique afin de grandir en lui. Donc, repentez-vous. Et il vient, il vous baptisera du Saint-Esprit. Parce que l'impureté ne peut pas recevoir le Saint-Esprit pour la réaliser. Donc, pour le ressentir, la présence, il faut un cœur pur. Repentez-vous. Et laissez le sang vous purifier. Au moins, adjoignez-vous à ça. Puis le Saint-Esprit va agir. Le Saint-Esprit est une personne. Il attend juste, lui, de laisser, d'ouvrir les portes de votre cœur. La parole vivifie. La parole vous le dit. Mais seulement, il faut qu'il la rende réelle, cette parole. Obéissez à la parole et le Saint-Esprit va agir. Parce que le moi ne veut pas mourir, mais c'est le monde qui mène, c'est les pensées des gens qui vont. Puis, moi, je l'ai, moi, la vérité, moi, je l'ai la vérité. Moi, je suis de Paul, moi, je suis d'Arthur, l'autre d'Arnold. Mais pas de gueule, il y a des langages. Qui commence par se repentir de ça, de cette division de langage. Allez voir le Saint-Esprit arrive. Puis ça va se faire. Ça va se faire dans le monde entier. Le langage de la croix. Donc, les promesses que Dieu a pour nous, ils se font en Jésus. Il n'y en a nul autre qui peut les connaître. C'est seulement lui. Puis c'est le Père qui sont unis ensemble. Hein? Puis le Saint-Esprit agit en nous, à cause d'eux. À cause de Jésus. Parce qu'on l'a accepté comme Seigneur. C'est quoi un Seigneur? Hein? C'est ça qu'il faut comprendre. C'est quoi un Seigneur? Un Seigneur, mais on voit que quelqu'un qui voit quelqu'un comme un Seigneur, il va se mettre à genoux devant. Parce que le pape, il le prend pour un Seigneur, il se met à genoux devant, il donne un bec sur la bague. Au lieu de prendre un Seigneur comme ça, prenez le Seigneur, puis embrassez son cœur. La bague de votre alliance. Vous allez reconnaître que vous n'êtes rien à côté de lui. Embrassez son cœur. Vous avez fait une alliance, respectez votre alliance. C'est votre Seigneur, mettez-vous à genoux devant lui. Pleurez. Priez. Je suis rien, Seigneur. Acceptez ce qu'il a fait pour vous. En l'acceptant, vous allez le découvrir comme un Seigneur.
Vous allez obéir. Vous allez vous mettre à genoux dans votre cœur. Vous allez dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Là, il va te dire, bien là, tu obéis. Tu obéis au règlement. Tu obéis à la parole. Mais là, Seigneur, c'est ça que je fais. Mais tu te vois, tu ne peux pas respecter un seul règle. Tu dis, ouais, mon Seigneur n'est pas fort. Parce que pourquoi que je me dis ça? C'est parce que c'est moi, le Seigneur, qui est là, puis qui se lève. Moi. C'est pas le bon Seigneur. Pour ça que le Seigneur ne peut pas rien faire. Je me mets à genoux de mon moi. Je m'adore. Je suis l'idole. Moi. Je m'idolâtrie moi-même. Qu'il n'y ait pas d'idolâtrie dans l'Église. Les personnes qui viennent à l'Église, ils n'amènent pas des statues. Ils adorent leur moi. Ils s'adorent eux-mêmes. Parce que c'est eux, le Seigneur. Mais ils n'ont pas connu le Seigneur des Seigneurs parce qu'il est trop puissant. Le Seigneur des Seigneurs. Parce que le Seigneur, quand on dit le Seigneur, les Seigneurs, mais il faut que mon moi s'humilie. Ça, c'est autre chose. Et quand que vous vous sentirez critiqué, ou que vous ne vous sentirez pas d'accord avec quelque chose, parce que ça ne fait pas l'affaire, ou quoi que ce soit, mettez-vous assis au pied de la croix. Soyez calme. Laissez le Saint-Esprit dire qu'est-ce qu'il y a à faire. Même si ça ne fait pas ton affaire, dis merci, Seigneur. C'est une parole de repentance, d'humiliation. Puis c'est là que Dieu agit. C'est pas en t'élevant au-dessus du Seigneur. Le Seigneur ne s'abaissera pas, parce que c'est pas. La chair ne sera jamais le Seigneur de mon Seigneur. Que fais-tu, toi, qui te penses Seigneur, pour essayer de dire au Seigneur, fais ceci, fais cela. Je reçois une règle. Que es-tu, toi, pour dire au Seigneur, moi, ne sais-tu pas que tu parles à Dieu lui-même? C'est pas à moi que tu parles. Moi, je ne suis plus. Dieu se sert de nous, mais il faut respecter. Parce que quand tu parles contre une autorité, ou tu critiques une autorité, tu critiques une règle, tu critiques Dieu. C'est pour cela, restez donc assis dans vos pensées. Puis attendez donc voir la vérité. Si ça ne fait pas mon affaire, c'est pas grave, Seigneur, j'obéis. Parce que c'est le même. Est-ce que le Seigneur voulait mourir sur la croix? Est-ce qu'il voulait faire ci, Seigneur? Est-ce qu'il voulait être battu? Est-ce qu'il voulait faire ci? Moi, je ne crois pas qu'il n'a pas fait ça pour le fun, hein? Il a fait ça pour nous. Il l'a massacré pour nous. Puis nous, on n'est même pas capable de dire merci à notre Seigneur parce qu'il nous demande d'être un disciple. Il nous demande d'être discipliné. Ça ne faisait pas son affaire à Dieu. Il l'a fait parce qu'il était obligé de le faire, parce que Dieu l'avait prévu. S'il n'aurait pas péché, il n'aurait pas été obligé de donner ça à la croix. Mais c'était prévu. Pourquoi que nous, on n'est pas capable de s'humilier, puis prendre les critiques, qui viennent me contrarier. Au lieu de me choquer, je dis, Seigneur, il y a seulement quelque chose.
Sers-toi de ton intelligence pour rejoindre l'affection spirituelle à qu'est-ce qui se passe. Là. Puis tu vas voir la différence dans ta vie. Au lieu d'avoir raison, tu ne peux pas avoir raison à l'autorité de Dieu. Il faut... Lui a raison, pas toi. Dieu met des autorités, il faut t'obéir. Quand il y a un stop à faire, il faut que tu le fasses. Même si ça ne fait pas ton affaire, il n'y a pas de char qui passe. Moi, il est passé un coup, il n'y a pas de char. Il n'y a pas une étiquette. Mais quand vous désobéissez, vous prenez l'étiquette de mourir à l'obéissance. À l'esprit qui dit ça. Que tu peux te faire frapper. Frappé par l'ennemi. Clic! Là, tu tombes enragé. Parce que tu n'as pas fait ton stop. De penser à ce que toi tu veux. Fais le stop dans ta vie. Puis laisse le Seigneur marcher dans ta vie. Puis tu ne seras pas un désobéissant. Puis critiquer les autorités. Laisse faire le Saint-Esprit. Laisse faire les amis de ton âme. Qu'est-ce que Jésus a dit? Laisse faire, il faut que les Écritures s'accomplissent. Laisse faire les choses. Celui qui veut me suivre, il n'est pas digne de me suivre s'il ne laisse pas son père, sa mère, ses amis, c'est tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il a mis les choses du monde. Il t'a placé à quelque chose, il t'a placé dans la vie à quelque chose de spécial. Fais-le, puis laisse faire le Saint-Esprit. Laisse faire les autres. Affectionne-toi à ce que le Seigneur t'a demandé. Puis il faut écrire et réaliser l'Écriture qui est à toi pour que tu vives en paix avec lui, en lui, en Dieu. Amen. Amen. Merci Seigneur de cet amour que vous nous donnez malgré ce qu'on peut être. Vous nous aimez quand même. Parce que vous nous voyez accomplis. Vous savez, dès la fondation et avant la fondation du monde, qui nous étions. Et nous, maintenant, nous vivons ce qui a été fait et accompli, pour que nous l'accomplissions en ton Fils, pour démontrer que seul lui peut accomplir la volonté du Père. C'est seulement en Jésus-Christ que nous pouvons laisser cette personne du Saint-Esprit conduire notre vie. Jésus connaît le Saint-Esprit. Le Père connaît le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'ils ont la même parole, le même langage. Ils ne font pas défaut. Ils sont parfaits. Si nous voulons, par la grâce de Dieu, le vivre maintenant, le royaume qui est en eux, laissons-le toute possibilité de nous transformer et vivre maintenant. Vivre maintenant le royaume de Dieu. Merci, Père, de tout ce que vous faites, car votre volonté est infinie.
Merci de votre amour, de l'affection que vous avez pour nous. Que le Saint-Esprit nous fasse affectionner à votre affection pour trouver cet amour infini. Cet amour qui est la paix, la joie, qui ne critique pas, qui s'humilie, même si on croit qu'il y a de l'injustice. Il faut aimer. Parce que celui qui est à nous est plus grand. Lui, il est juste. Il est plus grand que l'injustice qui est hors de lui. L'injustice du monde est rien à côté de la justice de Dieu. Mais c'est des autorités. Il faut les obéir. Merci, Père, de cet avant-midi, de cet enseignement, Seigneur, qui nous a donné la vie, plus profondément. Que chacun de nous soit dans un esprit libre de tout ce qui est impur et tout ce qui peut m'empêcher d'être en lui, dans sa pensée, pour que le Saint-Esprit puisse l'écrire en la transformant en nous. Fais de nous un sanctuaire agréable à tes yeux. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous avons prié. Amen.